Chaque nuit, je me réveille à 3 heures précises. Parce que j'entends quelque chose. Quelque chose qui me glace le sang et fait naître des frissons dans mon dos. Mon cœur bat la chamade, et mes yeux s'ouvrent avec appréhension pour affronter l'obscurité environnante. Je sais que je ne suis pas seul. Quelque chose est là, dans l'ombre, observant chaque mouvement que je fais. Mais qu'est-ce que c'est? Je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle, n'accordant aucun crédit aux histoires de fantômes et de créatures surnaturelles. Pourtant, depuis quelques semaines, ma vie a pris un tournant terrifiant. Chaque nuit, à 3 heures précises, je suis réveillé par un son étrange, un murmure qui me pénètre au plus profond de mon être. C'est comme si une voix indistincte chuchotait des mots incompréhensibles à mon oreille. Au début, j'ai pensé que c'était juste un effet de mon imagination, que le stress et la fatigue me jouaient des tours. Mais chaque nuit, le murmure persistait, devenant de plus en plus insistant. Il semblait presque me défier, me poussant à chercher des réponses dans l'obscurité qui m'entourait. J'ai commencé à enquêter sur ce mystère qui hantait mes nuits. J'ai découvert l'existence d'un phénomène appelé la visite des 3 heures dans de nombreuses cultures et croyances. Selon certaines légendes, l'heure entre 3 heures et 4 heures du matin est considérée comme un moment où le voile entre le monde des vivants et celui des esprits est le plus mince. C'est un moment où les esprits malveillants se réveillent et errent dans le monde des hommes. Effrayé par cette découverte, j'ai cherché des moyens de me protéger. J'ai brûlé de l'encens, j'ai placé des amulettes autour de ma chambre et j'ai même essayé de bénir les lieux. Mais rien ne semblait fonctionner. Le murmure continuait de résonner, de plus en plus fort à mesure que les nuits passaient. J'ai décidé de faire appel à un médium, espérant qu'il pourrait mettre fin à cette terreur nocturne. Il est venu chez moi avec tous ses accessoires mystérieux, des bougies, des cartes de tarot et une aura de mystère qui l'entourait. Il a prétendu avoir le pouvoir de communiquer avec les esprits et de les chasser de ma vie. Alors que nous nous asseyions dans ma chambre sombre et silencieuse, il a commencé à allumer les bougies et à réciter d'étranges incantations. Une aura étrange a rempli la pièce, et j'ai immédiatement senti une présence invisible autour de moi. Le murmure était devenu plus fort, presque menaçant. Le médium a fermé les yeux et a commencé à parler dans une langue que je ne comprenais pas. Il semblait être en transe, en contact direct avec les esprits. Tout à coup, les bougies se sont éteintes, et une force invisible a soufflé sur moi, me faisant frissonner jusqu'à la moelle des os. Et puis, le silence est revenu. Le murmure s'est tu, et je me suis retrouvé dans l'obscurité totale. Enfin, j'ai cru que tout était fini. Mais j'avais tort. Le lendemain matin, j'ai découvert, horrifié, une marque étrange sur mon bras gauche. C'était comme une brûlure en forme de main, avec des doigts longs et griffus. C'était une preuve indéniable que quelque chose de sinistre m'avait touché cette nuit-là. Depuis lors, chaque nuit à 3 heures précises, je me réveille en sueur, le cœur battant, écoutant les sombres murmures qui m'entourent. Je sais désormais que je ne suis pas fou, que quelque chose de maléfique hante mes nuits. Je me demande souvent ce que j'ai fait pour mériter cette terreur. Est-ce une punition pour quelque chose que j'ai fait dans le passé? Ou est-ce simplement le destin qui s'amuse à jouer avec moi? Quoi qu'il en soit, je suis condamné à vivre avec cette peur chaque nuit, à écouter le murmure qui me hante jusqu'à l'aube. Les nuits sans sommeil se succèdent, mon esprit sombre et épuisé. Je suis un prisonnier de l'obscurité, attendant anxieusement que le soleil se lève et que la terreur se dissipe. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucune réponse à mes questions. La nuit, à 3 heures précises, je me réveille à nouveau, écoutant les murmures qui résonnent dans mon âme. Je suis condamné à errer dans cet état d'effroi perpétuel, jusqu'à ce que je découvre la véritable nature de ce qui me hante chaque nuit.